Un jeune homme a remporté le Grand Prix lors de la réunion annuelle. Une Bentley de plusieurs millions. Cependant, il s'est directement jeté sur la voiture et l'a frappé violemment. Il a même déclaré qu'il allait licencier tous les cadres de l'entreprise. La raison pour laquelle il peut se comporter ainsi, c'est qu'il a accidentellement obtenu le pouvoir de voir les souvenirs des autres, en essayant de mettre fin à sa vie sur le toit de l'immeuble. Avant cela, il n'était qu'un petit employé d'une compagnie d'assurance. Comme la direction de l'entreprise était composée de flatteurs, tous les clients importants qu'il avait ont été attribués par ses supérieurs à de nouveaux employés qui sont arrivés grâce à leur relation. La pression des performances au travail à long terme l'a étouffé. Il s'est évanoui à son bureau. Lorsqu'il s'est réveillé à nouveau, le médecin lui a annoncé qu'il avait une grosse tumeur dans la tête. À moins d'un miracle, il ne lui restait que 3 mois à vivre. Le jeune homme s'est immédiatement effondré. Mais il ne savait pas que la tumeur était le signe de l'éveil de ses super-pouvoirs. Le jeune homme triste venait juste de rentrer chez lui. Il découvre finalement qu'il n'a pas seulement une tumeur dans la tête, mais que même ses cheveux sont verts. Cependant, il n'a pas encore vu le visage de l'homme, avant d'être conduit en bas par l'ascenseur. Le jeune homme, sous le double coup dur d'une maladie terminale et d'une déception amoureuse, est complètement effondré. On le voit sauter directement du 18e étage sur la voiture de l'homme, et frapper violemment la voiture de luxe. Il exprime ainsi sa colère, mais il ne se doutait pas que cet homme était son supérieur hiérarchique. « Chouchia, c'est ma nouvelle voiture que j'ai achetée. Je te préviens, si tu oses donner un coup de pied encore une fois, demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. » Le jeune homme est encore plus en colère après avoir entendu ça. Il a même donné un coup encore plus fort. « Tu es vraiment un fou. » Chouzé, tes chaussures sont renvoyées par moi. Tu n'as plus besoin de venir travailler demain. Face à une vie aussi ratée, le jeune homme n'a plus la vie devant lui. Il a donc dépensé toutes ses économies pour prendre une assurance accident. Il comptait laisser un peu d'argent à sa mère comme pension. Mais alors qu'il se rendait sur le toit pour mettre fin à sa vie misérable, il a même vu la fille de la société vouloir sauter. Soudain, une douleur aiguë lui a traversé la tête. Puis tous les souvenirs de la jeune fille ont surgi dans son esprit. Il s'est rendu compte qu'elle n'était pas heureuse non plus. À un si jeune âge, elle avait été diagnostiquée avec une insuffisance rénale. Le père s'est épuisé à chercher une source de rein pour lui. Il ne s'attendait pas à ce qu'un autre patient tente de s'emparer de cette source de rein. Celui-ci a envoyé quelqu'un qui a coûté la vie à son père. Et le père n'avait même pas encore été incinéré. À l'âge de 40 ans, son manager de la compagnie lui a proposé de l'épouser. La grande demoiselle savait qu'elle ne pouvait pas résister avec son aide. Elle est donc venue sur le toit pour en finir avec tout. Heureusement, le garçon avait déjà fini de restaurer sa mémoire à ce moment-là. Il s'est précipité pour la sauver immédiatement. Folle, tu es mort, c'est exactement ce qu'il voulait. Qui es-tu? C'est peut-être une opportunité. Je suis ton employé. Je fais des heures supplémentaires chaque jour et je me fais engueuler par les clients. Je me fais aussi engueuler par mes supérieurs et mes collègues. Je me fais engueuler au point d'avoir des tumeurs dans la tête. Je me fais engueuler au point d'entendre des voix. Mais la jeune demoiselle ne croit pas au dire du jeune homme. Elle pense qu'il a sûrement été envoyé par le manager. À peine ces mots prononcés, il voulait à nouveau se donner la mort. Heureusement, le jeune homme l'a encore retenu. Il a dit que la mort n'était qu'une fuite face au problème. Il vaut mieux trouver un moyen de renverser son concurrent. Pourquoi te croirais-je? Juste parce que je suis, comme toi, un directeur. J'ai travaillé dans votre entreprise pendant 8 ans. Les clients sont aussi répartis en A, B, C, D. Nous sommes également divisés en différentes catégories. Celui qui a de bonnes relations avec la direction, qui peut obtenir un utilisateur de niveau A. Xiaogang ne compte pas sur le travail acharné, mais sur les relations. Personne ne déteste ce désordre plus que moi. Tant que je peux avoir du pouvoir, j'ai plein de moyens pour les gérer. Tu es vraiment comme moi. Regarde, c'est l'assurance accident que je viens d'acheter aujourd'hui. Même toi. Au même moment, nous sommes poussés à sauter. Ne penses-tu pas que c'est le destin? Papa. Est-ce vraiment le destin? 500 regards en arrière dans une vie antérieure, pour n'obtenir qu'un seul frôlement dans cette vie. Il n'y a pas de temps à hésiter. Es-tu prêt à parier sur ce lien prédestiné avec moi? Comment parier? Dans quelques jours, c'est la réunion annuelle de l'entreprise. À ce moment-là, je vais amener mes frères renvoyés pour déchirer leur masque hypocrite. Et tu n'as besoin de me faire qu'une seule nomination.
Enfin, j'attendais ce jour. Dans quelques jours, lors de la réunion annuelle, je vais révoquer le PDG actuel et te nommer. Es-tu sûr de pouvoir les maîtriser? Tout seul, c'est un peu difficile. Alors pourquoi tu te vantes? Ne sois pas si impatient. Attends un peu. Eh bien, comme ça. Je vais d'abord te présenter à quelques personnes. Xiao Liupar, c'est le président Shu. Bienvenue chez vous, cher propriétaire. Agent de sécurité. C'est ça, la personne dont tu parlais? Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les experts sont parmi nous. Xiao Liu se tourne et atteint le sommet. Ah, continue. Petit gamin, tu oses entrer ici. Tu ne te renseignes même pas sur ce que j'ai fait avant. Zhang Jie, champion national de Wushu pendant 3 années consécutives, a été banni à vie après avoir été dénoncé pour avoir truqué des matchs. Après sa suspension, il est devenu agent de sécurité senior chez Tianshu Insurance. Il a ensuite été attaqué par des collègues après avoir frappé son supérieur. Putain. Je n'ai pas juste frappé un salaud qui harcelait ton subordonné, merde. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il me poursuive jusqu'ici? Frère Laoshu. Ça fait longtemps, ah là là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Je ne le fais plus non plus. C'est assez, frère. Bien que je sois mal payé ici, je travaille dur. Je vais en parler à notre manager. Tant que je suis là, personne n'osera me maltraiter. Je ne suis pas ici pour te demander de l'aide. Je pense juste que tu es sous-estimé ici. Je vais te proposer un nouveau travail. Un nouveau travail? Quel travail? Mon garde du corps intime. Un salaire annuel d'1 million. Un salaire annuel d'1 million. Waouh. Combien as-tu gagné au loto? Le succès ne se fait pas par des raccourcis. Faisons la connaissance de nouveau, Shuzé, chef d'orchestre en chef de Tianshu Group. C'est comme ça, j'ai maintenant une bataille difficile à mener. Mais cela pourrait coûter la vie. Veux-tu m'accompagner? Mon vieux, tu me fais confiance et je ne te décevrai jamais. Aujourd'hui, je le dis clairement. Si je meurs, tu ne mourras pas. Avoir des frères, c'est quelque chose auquel il faut croire. Xiao Liu, prends le volant. Prochaine station, hein, tu vas où comme ça? Allez, allez. Ah. Jour et la plupart. Mesdames et messieurs. Vous êtes tous des talents rares. Je comprends vos capacités. Je comprends encore mieux les injustices que vous avez rencontrées. Aujourd'hui, faisons en sorte de récupérer tout ce que nous avons perdu. Récupérer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie de cette conférence annuelle. Merci. Comment va Lao Wang? Il a déjà accédé au système de back-end. Selon le déroulement de la réunion annuelle, d'abord Zhan Ming fait de grands éloges. Avant de faire porter le mérite au responsable principal, Lu Minggao. Ensuite, c'est le tirage au sort. Enfin, le directeur Lin fait un discours de conclusion. Lu Minggao demande en mariage en direct. Il force Zhan Ming à se marier avec l'aide de tout le monde. C'est vraiment un bon coup de théâtre. Luxu, quand est-ce qu'on monte sur scène?
Lao Wang. Quel est le grand prix de notre réunion annuelle? Putain. Une Bentley. Y a-t-il un gagnant prédéfini? Oui, il y en a un. Zhan Mingde, quel salaud. Ainsi, Lao Wang, Zhan Mingde a sûrement préparé beaucoup de discours de remerciement. Fait que Zheng Yuanren me remplace sur scène. Je vais leur déchirer le visage personnellement. Frère, c'est toi qui dois le faire. Je compte sur vous pour me couvrir. Ne t'inquiète pas, je suis là. On va tous les mettre à terre. D'accord, vieux Wang. Maintenant, mets la scène en direct national, d'accord. En un clin d'œil. Le groupe Tianshu célèbre son 30e anniversaire. Nous avons commencé comme une petite entreprise de moins de 20 personnes. Devenir un leader de l'industrie. Les performances battent régulièrement des records. Tout cela n'est bien sûr pas possible sans notre cher directeur Lu. Ah. Le succès de Tianshu aujourd'hui n'est pas seulement grâce à moi, mais aussi à l'effort de chacun d'entre vous ici présents. Je ne vais pas faire de faux semblants avec vous. Manager Zhang. Tirons directement le gros lot. Le grand dragon. Applaudissements. Une Bentley. Vous en voulez une? Si oui, levez la main et criez 3 chiffres avec moi. Celui qui crie le plus fort gagne le plus gros prix. Je me prépare, 321. Regardez l'écran. Érudit. Chouzé. Qui est Chouzé? Silence, tout le monde. Silence, Chouzé est de notre département. Il a quitté pour des raisons personnelles. Donc, ce prix, je vais le recevoir à sa place. C'est mon prix, pourquoi tu viens le récupérer? Toi. Pourquoi es-tu ici? Je viens recevoir mon prix. Tu as déjà été renvoyé par moi. Tu n'as pas le droit de recevoir ce prix. Mais toi, tu as le droit. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 8 ans et 3 mois. Tu m'as renvoyé. Je n'ai aucune rancéure. Mais tu dis que j'ai de la rancéure. Est-ce que les efforts des employés licenciés ne comptent pas? Tu te fatigues pour rien. Tu es un mouton noir. Les brillants accomplissements du groupe Tianshu ne peuvent se passer de l'effort de chaque employé, y compris les employés temporaires. Il a le droit de recevoir un prix. Mais le directeur Yuan et le directeur Lin ont raison. Ah. Chouzé, n'est-ce pas? Je peux voir que tu as un profond attachement pour le groupe. Tu as sûrement beaucoup de choses à dire au groupe, n'est-ce pas? Chouzé, exprime-toi bien. Sinon je te laisserai mourir. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai pas le dirigeant. D'accord. Chouzé. Chouzé, tu es en train de te rebeller? Je suis en train de me rebeller. Quoi? Je veux juste renverser ce désordre. Quoi? Renverser. L'arbre est pourri, je suis le ciel. Vous, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, vous m'appartenez tous. Ici, c'est moi le plus fort. Tu n'es rien du tout. Le plus fort, c'est moi. Sécurité, jetez ce chien enragé dehors.
Qui oserait toucher notre directeur Chou? Vous êtes un fou. Un vrai chien enragé. Ça va vraiment trop loin. Chou frère. C'est l'assemblée annuelle. Rappelez-vous ce que vous avez fait. Aujourd'hui, je veux que tout le monde découvre la véritable nature de vos parents. Il y a 6 mois, pour faire entrer votre neveu récemment diplômé dans le département de recherche du groupe, vous avez conspiré avec le directeur des ressources humaines pour me licencier. Pas de preuves. Ne raconte pas n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. La cour froide. Zhang Dongliang, je te demande. Comment un jeune diplômé comme toi peut remplacer un programmeur avec 10 ans d'expérience? Je n'arrive même pas à m'exprimer correctement. Comment es-tu arrivé ici? C'est que la personne qui t'a interviewé était un imbécile. Ou bien tu as des relations pour entrer par la porte de derrière? Wang Tianshu accorde de l'importance aux compétences personnelles. Et cela n'a rien à voir avec l'âge. Zhang Dongliang a les compétences requises pour ce poste, c'est vrai. Compétences. Monsieur Li. Comment sont vos compétences au Li? C'est l'assemblée annuelle. C'est l'endroit que le directeur général a réservé pour un an. C'est là où vous faites des blagues salaces. Vraiment un animal. Vous faites encore semblant d'être un homme d'honneur. Il y a 6 mois, vous avez harcelé une employée. Pour étouffer l'affaire. Vous avez licencié 2 employés, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi, qui ai-je harcelé? As-tu des preuves? Elles ne sont pas juste à côté de toi, n'est-ce pas, Madame Qianli? Comment sais-tu ma relation avec le directeur Li? Pour que personne ne sache. Il faut d'abord ne rien faire. Ne laisse pas ce petit voyou exploser. Manager Chang, surveille bien ton sous-fifre dégoûtant. Chouzé, je te préviens une dernière fois. La réunion annuelle est un lieu sacré pour résumer les résultats. Ce n'est pas un endroit pour faire des troubles. Si tu n'as pas de preuves pour calomnier les autres, calomnier le groupe. Je ferai en sorte que le département juridique te fasse perdre tout ton patrimoine. Tu finiras par croupir en prison. Joli clown. Dans ce monde, tu es le seul à être viré, n'est-ce pas? Incapable, tu mérites de partir. Pas de preuves. Qu'est-ce que tu essaies de me reprocher? Dehors, 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 dehors. Vous devriez tous aller flatter votre mère. Toi. Qui a dit que le directeur Chou n'avait pas de preuves? Je suis la preuve. Je suis Wang Gang. Le responsable de la maintenance du système de vente. La moitié des bugs de ce système sont de ma faute. C'est pour ça que ce vaurien a renvoyé son neveu et moi. Je ne vaux pas un rond. Cela prouve que les programmeurs deviennent de moins en moins précieux avec l'âge. Mon neveu est arrivé grâce à ses compétences personnelles. Il est plus jeune que toi. Il est plus tenace que toi. Je m'appelle Zhang Zhezhan. Je suis agent de sécurité chez Tianshu. Cette belle femme a été harcelée sexuellement par son supérieur. Je l'ai sauvée. Et j'ai fini par être accusé de harcèlement sexuel et arrêté, ligoté et renvoyé. Oui. Je m'appelle Zhang Cuyon. Quand je nettoie les toilettes des hommes, j'ai surpris que ces deux-là étaient là. En train de nettoyer. Ne dis pas n'importe quoi. Avec moi, tu peux parler librement. J'ai surpris ces deux-là en train de se comporter de manière inappropriée entre hommes et femmes. Il fait le ménage. Tu crois que je peux te poursuivre pour diffamation? Je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je dis est vrai. Tu m'as viré. Et tu as même envoyé quelqu'un me menacer. Si je parle n'importe comment, je vais me faire tuer par des gens de la rue. C'est à moi. Je m'appelle Chouzé. J'ai travaillé chez Tianshu pendant 8 ans. Le jour où Wang Gang a été licencié, j'ai plaidé pour lui. En conséquence, j'ai déplu à la direction. Ma liste de clients est passée de la première à la dernière place. Le chef ne se contente pas de sortir avec ma femme. J'ai essayé de les prendre en flagrant délit, mais j'ai été blessé. Je voudrais demander à tout le monde. Sommes-nous licenciés à cause de nos problèmes? Ou à cause des problèmes d'en haut? Chouzé, tu n'as vraiment pas honte. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens te plaindre? Tu crois que c'est l'école ici? Il y a un professeur pour te rendre justice? Écoute-moi bien. C'est ça, la société. Si tu peux supporter, supporte. Sinon, dégage. Tu es déjà renvoyé par moi, dégage.
Ce n'est pas moi. C'est toi. Je m'en vais. Ah. Sur quoi tu te bases? Parce qu'il est ton supérieur direct. En tant que président de Tianshu Group, je nomme Shuzé en tant que directeur général de Tianshu Group. Directeur général. Lui, c'est lui le directeur général, hein. Le chef. Est-ce que tu me fais marcher? Le Suyo n'est-ce pas notre président Lu? Ah Cheng, hein, oncle Lu. Pourquoi tu le suis dans sa folie? Oncle Lu, tu as vu aussi. Quelques personnes abusent de leur pouvoir, pensent à la fraude, faisant partir les personnes capables, et laissant ceux qui ne le sont pas dans des postes qu'ils ne devraient pas occuper. Penses-tu qu'il y a encore de la justice dans ce genre de groupe? C'est seulement leur point de vue. Il n'y a aucune preuve de leurs paroles. Je les crois. Ils sont naïfs. Tu veux qu'un vendeur prenne ma place? Le conseil d'administration est d'accord, je possède 50% des actions du groupe. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Ancien Luo, arrête de faire l'enfant. Va-t'en. Parlons. Ne me touche pas. Xuzi, s'il te plaît, comprends bien. Maintenant, je suis ton supérieur. S'il te plaît, comprends. Maintenant, je suis ton supérieur. Bonjour. Très bien. Je te le dis clairement. Le conseil d'administration n'est pas quelque chose que tu peux contrôler tout seul. Tu le fais devenir CEO. Tu crois que qui le reconnaîtra? Qui le soutiendra? Ah, Monsieur Yoon, je vois que tu es encore bien jeune. Gérer un groupe n'est pas si simple comme tu le penses. Aujourd'hui, l'ancien président n'est plus là. Les actions du groupe ont fortement chuté. Tu es en train de confier le groupe à un incapable qui ne sait même pas gérer les relations hiérarchiques. Tu veux que le vieux président parte sans repos. Yoon Duo, ne m'en veux pas d'être franc. Si ce incapable devient PDG, il me laissera partir. Je partirai aussi. Nous partirons tous. Xiaoshu, tu as vu ça? Ah, personne ne te reconnaît ici. Tu es juste un commandant sans troupe. Sois mon adversaire. Tu n'en es pas digne. Ah, Monsieur Lu. Je pense que tu as du mal comprendre. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour obtenir votre approbation. Tu ne veux pas vraiment nous renvoyer, n'est-ce pas? Le vieux Wang est là. Un patron qui couche avec les femmes de ses subordonnés, et qui leur met des bâtons dans les roues. Agir courageusement pour sauver une collègue et se faire accuser de harcèlement. Je suis ici aujourd'hui pour que tout le pays puisse voir votre vrai visage. Shuzé n'a plus de honte. Shuzé. Arrêtez la diffusion. Arrêtez. Si je ne me trompe pas. Le directeur lui doit donner une performance finale, non? Ne devais-tu pas demander en mariage notre nuage? Comment a-t-il pu savoir? Mon Dieu, cet homme doit avoir environ 600 ans, non? On a déjà vu des vieux taureaux manger de l'herbe tendre. Mais voir un vieux taureau manger des choses faciles, c'est une première. 666. Et, regarde, maintenant tout le pays attend. Le vieux taureau mange de l'herbe tendre. Que racontes-tu? Dans cette situation, on ne peut absolument pas forcer le mariage avec du bœuf. Je ne dois surtout pas qu'il découvre la bague dans ma poche, et... Ouah. Monsieur Lu. Cette bague de fiançailles est vraiment énorme. Laisse-moi partir. Aimes-tu vraiment Yunwo? Que racontes-tu? Tu sais très bien si ce que je dis est vrai ou non. Les yeux de ce gars sont vraiment flippants. Donne-le-moi. Monsieur Lu. Dois-je vraiment lire ta lettre de demande en mariage devant tout le pays pour que tu l'acceptes? Tu n'accepteras que si je le fais, hein? Si tu oses lire, je te ferai mourir sans issue. Les chemins nuageux du monde. Je t'aime. Mon cher, je t'aime. Petit lapin. Pourquoi tu restes là? Récupère-le, récupère-le. Tu m'as demandé la permission? Je vois qui osera. Mon cher. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Tes petites mains potelées s'amusaient à tirer ma barbe. Tes grands yeux me regardaient sans cligner.
À partir de ce moment-là, je savais que tu étais l'avenir de Tianshu. Celle que je devais protéger toute ma vie. 20 ans ont passé. Tu es devenue une jeune femme pleine de grâce, mais cette conviction de te protéger n'a jamais changé. Il suffit que cette demande change. Je sais que je suis tombé amoureux de toi. Ne lis pas, ne lis pas. Je t'en prie, ne lis pas. C'est vraiment embarrassant. Qu'est-ce qui se passe, Président Lu? Devant tout le groupe, tu ne trouves pas ça embarrassant? Devant toute la nation, tu trouves ça embarrassant? Je sais que je suis tombé amoureux de toi. Nous avons 35 ans d'écart. Mais je suis prêt à passer le reste de ma vie à te protéger. Je te chéris et je t'aime. Yoon Lu. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Tout le personnel crie, fin. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Criez, c'est la demande en mariage de Lu. Oh. Oh. Après avoir crié ça, tout le monde crie d'épouser Monsieur Lu. 1, 2, 3, criez. Ce n'est pas moi qui le dis. La cohésion de notre groupe. Tout le pays nous regarde. Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Celui qui crie le plus fort aura son bonus de fin d'année doublé. Celui qui crie le plus fort, cette Bentley toute abîmée sera à lui. Épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Monsieur Yoon. Es-tu prête à l'épouser? Lu Mingao. Petit. Tu me dégoûtes. Monsieur Lu. Ton charme n'est pas si impressionnant, hein? Petit garnement. Je vais te tuer. Petit morveux. Je vais te tuer, putain. Monsieur Lu, gardez votre dignité. Sale bâtard. Qui es-tu au juste? Tu dis que je n'ai pas de charme. Un trait de misère comme toi en a-t-il? Un vendeur raté. As-tu déjà été digne de quelque chose? Xiao Nuo, tu épouses un homme si lâche, tu veux que ton père ne trouve pas le repos? Et tu penses que ta fille épouser un homme de 30 ou 40 ans de plus que soi pourra lui donner le repos? Lu Mingao, nous sommes tous les deux des hommes. Je comprends très bien les pensées obscènes que tu as en tête. Quelles pensées obscènes ai-je en tête? J'ai consacré 30 ans de ma vie à ce groupe. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe. Je n'ai pas de regrets. Quel beau pas de regrets. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton cœur, et le montrer à toute la nation. Mesdames et messieurs, Monsieur Yoon souffre de toxicose rénale. Chouzé, de quoi parles-tu? Est-ce que les actions du groupe ne baissent pas assez? Le PDG en France. As-tu le droit de t'immiscer? Seuls les dirigeants de l'entreprise connaissent la maladie de Monsieur Yoon. Et l'ancien président cherche un rein compatible. Parcourant le pays dans son intégralité, pensant avoir trouvé une source de rein. Il décède malheureusement dans un accident de voiture le lendemain. Est-ce que vous trouvez cela une coïncidence? Après le décès du vieux président, Lu Mingao, qui avait été refusé par Madame Yoon lors de la cérémonie funéraire de son père, la source de rein qu'ils avaient négociée ne donne plus suite. Au cours de la réunion annuelle cette année, Lu Mingao a de nouveau demandé le divorce à Madame Yoon. Monsieur Lu. Tu aimes vraiment Yulu? Bien sûr que je l'aime, je t'aime, maman. Si tu l'aimais vraiment, tu te marierais avec lui lors des funérailles de son père? Si tu l'aimais vraiment, tu le forcerais à se marier à nouveau après avoir été rejeté lors de l'assemblée annuelle? Vraiment? Lu Mingao, aimes-tu vraiment son argent ou la personne elle-même? Tu n'as pas un peu de bon sens? Lu Mingao. La mort de l'ancien président est-elle liée à toi? Tu ne devrais pas dire des choses sans preuve. Comment sait-il autant de choses? On dirait qu'il peut lire dans mes pensées. C'est vrai, je sais exactement ce que tu penses. Petit rat. Tu m'as fait exploser. Je vais t'exploser. Alors, tu devrais te rappeler toutes les idioties que tu as faites dans ta vie. Ki Pingao, à 7 ans,
tu as fait exploser le mur de ton voisin avec des pétards. À 11 ans, tu espionnais une veuve du village en train de se baigner. À 18 ans, avec tes amis douteux, tu importunais des adolescentes mariées. À 25 ans, tu abusais de ton pouvoir pour forcer une subordonnée à avoir une relation. À 30 ans, tu te maries. La nuit avant ton mariage, tu passes la nuit avec cette femme et 2 subordonnés. À 31 ans, tu fais accuser ta femme de vol de biens et la force à quitter la maison, ce qui te vaut 10 ans de prison. Arrête, arrête. À 57 ans, tu engages un frère pour tuer. Tu as assassiné le patron Lien Tianhuo. Puis tu as utilisé tes relations pour cacher la vérité sur le patron Lien Tianhuo. Finalement, il a forcé Yun Dong à l'épouser. Il contrôle la longévité. Un pas vers le ciel. Votre mot de passe de carte bancaire est 196 556. Et Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Qui êtes-vous vraiment? Les hommes agissent, le ciel observe. Je suis le immortel envoyé par le ciel pour vous sauver. Je suis le immortel envoyé par le ciel pour vous sauver. Est-ce qu'il est vraiment né pour être ici? Qui ne reconnaît toujours pas le directeur général Shu comme le PDG de l'entreprise Tianshu? Levez-vous. Maintenant que tout le monde est d'accord sur mon poste. Passons à la position de Wudong. Zhan Mingde. C'est à toi. Directeur général Shu. Je suis aveugle pour ne pas avoir reconnu un grand homme. Je suis inconscient de mon ignorance. Pourquoi ne vas-tu pas au petit monticule? Cette fois, mets-moi de côté comme un paix. Fais-le simplement sortir. Je te promets. Je vais vraiment me rebâtir. Je serai toujours de ton côté. Je serai ton chien le plus fidèle. Waf 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 waf. Ah ah, Gao Mingde. Quand tu m'as frappé, insulté, renvoyé et diffamé. As-tu pensé un jour à ce que je pourrais faire à ton égard quand je me relèverai? Alors, que veux-tu en réalité? Je veux que tu reçoives ta punition. Tu veux me virer? Capitaine. Ne va pas trop loin. Je suis un pilier du groupe. J'ai quand même une centaine de personnes sous ma responsabilité. Si tu me vires, tout le département des ventes va devoir dégager aussi. Monsieur Shu, ne prends pas des plumes pour des ordres. Le groupe n'est pas aussi strict que tu le penses. Si tu veux être un Suyo tranquille, reste sage. Personne ici ne peut être touché. Je pense que tu es dans l'erreur. Je ne veux pas te renvoyer. Je veux que vous subissiez les conséquences. Tout le monde, écoutez-moi bien. Puisque je peux découvrir toutes les saletés de Lumingao, je peux aussi découvrir les vôtres. Si vous voulez tous continuer à travailler ici correctement. Confession volontaire. Je signale que Li Yumin m'a menacé pendant 6 mois. Et veut que je sois sa maîtresse. Je signale que Li Yumin m'a menacé pendant 6 mois. Pour que je devienne sa maîtresse. Je signale que Zhan Mingde utilise son soutien pour vendre des informations sur des clients. Tu dis n'importe quoi. Je fais un rapport. J'ai les relevés de virement de Zhan Mingde. Il m'a reçu 50 000 yuan. Je crois qu'il a obtenu le poste de chef du département des ventes par ce moyen. Je vais aussi faire un rapport. La prochaine fois, je ferai un rapport. Je vais faire un rapport. Je vais faire un rapport. Je vais aussi faire un rapport. Je vais faire un rapport. Je vais aussi faire un rapport. Vous, bande de traîtres. Xiao Li a tout noté. À la fin de la réunion, je le remettrai à la police. Très bien, directeur Shu. Directeur Shu. Je ne le veux plus. Je vous en supplie, mettez ceci sur la circulation. Alors nous serons finis, n'est-ce pas? Directeur Xu, épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à travailler dur pour vous. Ah ah, oui, oui, oui. Nous sommes prêts à travailler dur. Travailler dur, ah ah. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Je veux juste que vous subissiez des conséquences. Ah. Maître, vous. Papa, ceux qui vous ont fait du mal ont déjà subi des conséquences. C'est votre cadeau du ciel. Il peut maintenant reposer en paix. Mademoiselle Shu est maintenant une célébrité en ligne. Elle a été élue la meilleure PDG de l'année. Tous les talents de premier plan de chaque industrie admirent la personnalité de Madame Shu.
Ils veulent rejoindre le groupe Tianchu. Les actions reprennent des couleurs. Tout cela est grâce à Madame Chu. C'est un talent si exceptionnel. Comment l'avez-vous rencontré? Et folle, tu es morte, c'est exactement ce qu'il voulait. 500 regards échangés dans une vie passée pour n'obtenir qu'un seul frôlement dans cette vie. Pas le temps d'hésiter. Es-tu prête à parier sur ce destin prédestiné avec moi? Je suis destiné à être avec lui. Mademoiselle, vous ne commencez pas à aimer le directeur Chu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, mademoiselle, qu'est-ce qui ne peut pas être dit entre nous? Des hommes aussi excellents que Chu sont très demandés à l'extérieur. Si tu l'aimes, il faut agir vite. Chuzé a fait tant de choses pour le groupe. Je ne l'ai même pas encore remercié correctement. Allons au groupe. Salut maman. Mon fils, qu'est-ce qui se passe entre toi et Xiaoan? J'ai vu d'autres aller chez eux pour demander sa main. Je suis déjà séparé d'elle. Et en se séparant, elle a quand même pris 100 000 de dot chez nous. Non, je dois aller me plaindre à eux. Maman, ne t'emporte pas. Maman, écoute. Frère, on est en retard. Frère, viens avec moi à la maison. Directeur, merci d'avoir aidé à la soirée de l'entreprise. Je pense que c'est parfait que tu sois là, Madame Yoon. Comme ça, je peux prendre un congé. Je voudrais rentrer à la maison. Monsieur Zhang, Monsieur Chu, est-ce qu'il y a un problème chez vous? Tant d'urgence? Je n'ai pas bien compris au téléphone. C'était peut-être une question de mariage. Regarde ce que je dis, mademoiselle. Le président Chu est très courtisé. Nous ne pouvons pas laisser les autres prendre de l'avance. Je vais voir quelle femme l'a fait manquer au travail pour prendre des photos. Pourquoi ne bougeons-nous pas? Il semble qu'il y ait eu un accident devant. C'est bloqué complètement. Il est trop tard. Je dois y aller. Et, vieux chou. Fiche le camp, femme. Pourquoi la famille Zhao a accepté notre dot? Et celle des autres? Est-ce que ta fille à 4 pattes doit servir 2 hommes? Sale veuve. Ton fils n'est bon à rien. Il a été renvoyé pour avoir fait un travail de monstre. Si ma fille ne trouve pas un partenaire pendant qu'elle est jeune, qu'elle attende de devenir une femme au foyer, rends-moi la dot. Rendre quoi? Est-ce que Mawaneer n'a pas de valeur à la jeunesse? La jeunesse de mon fils ne vaut rien alors? Quelle absurdité sur la jeunesse! Ton fils peut comprendre? Il finira aussi sa vie seul sans femme. Eh bien, mademoiselle, allons-nous sans rien préparer? Ne devrions-nous pas préparer des cadeaux? J'ai attrapé un mineur. Quel genre de cadeau apporter? Mademoiselle, c'est déjà tard. Ne t'obstine pas à ta fierté. Fais-moi confiance. Fais tomber le village de Bailly, qu'il s'agisse de démons ou de monstres. Je m'assurerai de leur destruction totale. Je n'ai nulle part où me cacher. Mon Dieu, est-ce que tu n'en as pas fini? Mademoiselle, vous n'avez jamais été amoureuse, vous ne comprenez pas. Maintenant, la réserve ne retient pas les hommes. Si réellement Monsieur Chu finit dans le lit d'une autre femme, tu ne pourras pas regretter assez tôt. Cela ne concerne pas seulement toi, mais aussi notre groupe. Fais ce que tu veux, je m'en charge. Je te garantis que je le ferai. Dépêche-toi de partir. Ne me pousse pas à lâcher les chiens. Il est impossible que tu me rendes la dot aujourd'hui. Je vais me mettre devant chez vous. Venez vite voir. Venez vite voir. La famille Lao Zhao a une fille qui vend son corps. Une paire de vieilles chaussures à porter à tour de rôle. Sale veuve. Je te fais taper. Et, laisse-moi te frapper. Bien, tu oses ouvrir. Tu oses me frapper? Je vais me battre avec toi. Frappe-moi alors. Vas-y, vas-y, et... Ah. Ah. Lâche-moi. J'ai trompé cette veuve. Je le retiens. Lâche. Vous êtes tous des méchants. Vous osez harceler cette veuve. Je vais me battre avec vous. Et, lâchez-moi, arrêtez ça.
Zhao Weiwei, tu n'es pas un homme? Deux femmes se battent, pourquoi tu t'en mêles? Elle l'a bien cherché en venant chez moi. Aujourd'hui, je ne l'ai pas tué. On est monté, on est descendu. Ah, mes cheveux sentent la veuve. Rends-moi mes cheveux. Aïe, aïe. Eh, tu oses encore te cacher. Mon chéri, viens m'aider. Eh, Zhao Yuke. Ça suffit comme ça. C'était déjà à cause de ta famille, Li Kun. Allez, allez, qu'est-ce que ça vous fait? Son ne s'en préoccupe pas du tout. Pourquoi vous vous en faites tant? Il faut que je m'en occupe. Laissez-moi faire. Son fils est toujours un incapable. Tu viens chez moi pour faire le malin. Aujourd'hui, je te fais une tonsure. Pour que tu n'oseras plus jamais sortir. Maman. Aujourd'hui, je te fais une tonsure. Quel endroit te laisse sortir? Ah. Ah, ah, oh là là. Tu t'en prends à ma mère, hein? Lève-toi, petit grand poil. Laisse-moi. Tu aimes t'en prendre aux autres, n'est-ce pas? Sois sage. Arrête, arrête. Arrête, arrête, oh là là. Oui. Il ne me reste que cette petite fourrure. Tout a été gâché. Ma fille et mon gendre. Qu'est-ce qui se passe, papa et maman? Chouzé, toi et ta mère, vous êtes tous les deux fous. Tonton, ça va? Tu dois me défendre. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer 10 fois. Petit, tu es l'ex de Wanwer. Qu'est-ce qui se passe? Ce type a du cran. La plupart des gens, quand je les fixe comme ça, ils fléchissent. Tu sors ton statut de caïd pour me faire peur? Pourquoi tu rigoles, espèce d'idiot? Tu as déjà vu une grande Mercedes? Tu sais qui je suis? C'est une Mercedes, le grand patron. Pas étonnant que la famille Zhao soit si arrogante. Il n'est peut-être pas trop tard. Peut-être. Sais-tu qui je suis? Même une Mercedes ne peut pas le calmer. C'est un personnage dangereux. Qui es-tu? Qui es-tu? Aoxuanu, ne te laisse pas impressionner. Il n'est qu'un vendeur de bas étage. Maintenant qu'il a été licencié, c'est juste un chômeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis un gars du milieu. Si tu ne veux pas te faire couper les bras et les jambes, raser ta tête immédiatement. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de mes beaux-parents. Chouchine, petit chou. Ce Zhugang a mis 5 ans à entrer en prison. Il vient juste de sortir. Dans le milieu, tout le monde l'appelle le frère doux. Ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez provoquer. Fils, ne devrions-nous pas laisser tomber? Ça ne vaut pas le coup d'avoir passé 5 ans en prison pour le grand frère. Maintenant, c'est devenu doré. Tout le monde a peur. C'est donc un idiot qui se cache derrière le pouvoir des autres. Si tu le touches légèrement, c'est toi qui auras de la malchance. Gamin, je vais compter jusqu'à 3. Rase-moi la tête. Genoux à terre, présente des excuses à mes beaux-parents. Sinon, je vais te faire entrer avec un couteau. Le couteau rouge sort. C'est trop bon marché pour lui. Je vais lui arracher les cheveux un par un. Toi, vieille veuve. Moi aussi, je veux lui arracher les cheveux un par un. Tu as entendu, Chouïse, tu ne te mets pas à genoux pour nous présenter des excuses. Fils. Acceptons cela. Maman. Crois-moi, je ne te laisserai pas souffrir aujourd'hui. Encore en train de faire l'homme de bien alors que tu es prêt d'en finir? Je veux voir jusqu'où tu peux jouer la comédie. 2 à 1. Arrête de bavarder, agis. Arrête de parler, agis. Fils, ne sois pas impulsif. Nous ne cherchons pas des ennuis. Mère. Qui est bon est souvent trompé. Ne me fais pas confiance. Allez, Diao-Ge. Je ne veux pas de sang aujourd'hui, petit salopard. Je te donne une autre chance. Ah, tu parles comme une femme.
Si tu es un homme, agis directement. Tu ne cherches pas la mort? Gauche, droite. Ce petit salopard n'a pas de grandes compétences. Comment peut-il voir à travers chacun de mes coups? Ne te cache pas, voyons. Ah. Genoux à terre. Vite. Chouzé, lâche mon mari. Vous ne vous connaissez que depuis quelques jours et tu l'appelles déjà mari. Quoi? Tu es jaloux, hein? Il a plus d'argent que toi. Il a plus de prestige que toi. Il conduit une voiture de luxe. Il vit toujours en ville. Et toi, tu ne peux même pas te permettre une petite dot de 100 000 yuan, PFF. Tu le mérites, tu seras un raté toute ta vie. Tu as entendu ça, petit misérable? Je vais d'abord manger chez mon beau-père. Il supplie de marier leur fille à moi. Et toi, un chien aussi bas que toi, tu ne mérites que d'être chassé avec un balai. Avant, tu pouvais encore te faire une place. Maintenant, c'est toujours entre mes mains. Je sais que tu es un dur. Mais si tu oses me toucher, ta mère devra te donner une sépulture. Tu sais qui est derrière moi? Et tu sais qui est derrière mon frère? Maybach. Quel Maybach? Et notre gendre a une grosse Mercedes qui vaut cher. J'ai vu des choses en ligne. C'est 10 fois plus cher que la voiture de notre gendre. Cette personne. 10 fois. Fais sortir ceux qui sont derrière toi. Je veux voir à quel point ils sont capables. Grand frère. C'est ton frère? Et Oshu. Ne tient-il pas que à 2 sous? Tu es un homme du milieu, pourquoi avoir peur de lui? Un homme du milieu. Ça tombe bien, ça fait longtemps que je n'ai pas été actif. Tu les as tous appelés? On va faire une partie. Ce type est vraiment un dur. Non, non, non. J'ai déjà tiré ma révérence depuis longtemps. Appelle des gens. Toi, ne me pousse pas. Les gens derrière moi, tu ne peux pas les défier. Vite, appelle quelqu'un. Et... C'est ce putain de lâche. Il traîne encore dans la société, PFFF. Gendre. Réveille-toi vite. On s'est encore fait embêter. Chouzé. C'est ton fils. Monsieur Chou, désolé. Je suis en retard. Je vous ai fait peur, vous et madame. Monsieur Chou. Monsieur Chou. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Maman, je suis désolé, j'ai été occupé récemment. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai été promu. Directeur général du groupe Tianchu. Directeur général du groupe Tianchu. Je sais que Tianchu Group. Mon assurance commerciale est justement celle de Tianchu. Tianchu Group est une grande entreprise. Xiaoxu, tu es maintenant directeur général de Tianchu Group. Ton salaire annuel doit être d'1 million, non? Tu te moques de qui? Notre Tianchu Group est le leader dans le domaine de l'assurance. Mon frère est le plus grand de Tianchu Group. Son salaire annuel est de plusieurs millions. Chouzé, tu n'as pas été renvoyé par l'entreprise. Quand es-tu devenu le président du groupe Tianchu? Ça ne te regarde pas. Je te le dis. Papa Zhao, nous avons déjà rompu. Rends-moi vite les 100 000 yuan de la dot que je t'ai donnée. Je ne veux plus avoir de lien avec toi. Rends-moi mon argent. Nous sommes quittes. Es-tu encore un homme? Eh bien, tu as déjà un salaire de plusieurs millions. Tu es toujours là pour notre dot de 100 000 yuan, hein? Xiaoan, comment parles-tu à ton futur mari? Xiaoshu, je suis désolé. Avant, nous n'avions pas Dieu pour voir. Xiaoan t'aime toujours beaucoup. C'est vrai, gendre. Vous avez déjà 5 ans de relation avec Waner. Dans mon cœur, tu seras toujours mon gendre. Toujours gendre. Si votre famille m'avait traité comme un maître. Est-ce que vous auriez chassé ma mère dehors? Est-ce que vous auriez frappé ma mère, jusqu'à ce qu'elle soit dans cet état? Dites-moi, votre famille aime-t-elle l'argent ou moi? Mère et père, ne vous laissez pas tromper par lui. Je ne connais pas sa nature. Il est un bon à rien, tout simplement. Ce genre de personne peut-il être un PDG? Oh, tout cela est un mensonge de sa part.
Il nous a menti sur cette voiture, ce garde du corps. Chouzé, tu es vraiment dégoûtant. Pour récupérer le cadeau de mariage, tu as loué une voiture de luxe et engagé des acteurs. C'est vraiment répugnant. Dis, un pauvre garçon qui a juste fini le lycée. Être pauvre, ce n'est pas grave. Mais comment est-il devenu un grand patron? Il se faisait passer pour quelqu'un d'important. Fermez-la tous. Mon frère n'a pas menti. Tout à l'heure, c'est encore mon frère. Tout à l'heure, c'est encore le directeur Chou. Il ne sait même pas jouer la comédie. C'est compliqué. Tu es prêt à dépenser tant d'argent pour louer une voiture de luxe. Tu ne peux pas engager un acteur un peu plus professionnel? C'est vraiment embarrassant. Ce n'est pas ça, c'est qu'ils doivent de l'argent à notre famille. Nous avons raison. Pourquoi mentir? Maman, je ne mens pas. Arrête un peu. Toi, avec ton caractère. Si tu devenais PDG, tu te vanterais déjà devant tous tes amis et ta famille. Et tu ne ferais même pas en sorte que ta propre mère le sache. Putain, je pensais avoir affaire à quelqu'un de solide. En fait, tu essaies de me duper. Écoute, je te le dis, j'ai déjà prévenu mon patron. Il arrive tout de suite. Tu es fini. C'est que tu n'as pas encore pris assez de coups, n'est-ce pas? Ça suffit, Phil. Ces gens-là, on ne peut pas les contrarier. Allons avec maman. Maman, je vais voir qui osera partir. Je vais voir qui osera partir. C'est fini, c'est fini. Qui a touché à mon frère? Ce frère aîné est un salopard. Il est allé chez ma fiancée pour faire des histoires. Il a tabassé mon beau-père et moi, nous a tous les deux ébouriffés. Petit gars. Tu oses toucher à ma famille de frères. Sais-tu qui je suis? Qui que ce soit, je vais le frapper à la hâte. Tu t'appelles Kiao Feng. Il y a 5 ans, ton frère aîné a couché avec ta femme. Furieux, tu as poignardé ton frère aîné. C'est ce lâche à tes côtés qui a fait ça pour toi. Et tu es assis à la place du boss. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, frère Feng? C'est vraiment toi qui as piqué le patron. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Si je disais n'importe quoi, pourquoi tu es si nerveux? Si je disais vraiment n'importe quoi, pourquoi tu devrais défendre ce traître? Enquêter sur moi. Je trouve que tu me sembles si familier. Mon frère, regarde ça. Oh. Je ne m'attendais pas à ce que ce gars soit comme moi. Il a été couché par son patron. Les femmes, elles défèquent sur la tête des patrons. C'est vraiment la prospérité. Il a vraiment le même style que moi à l'époque. C'est une belle rencontre. Je dois absolument le considérer comme un frère. Oh là là. Tu es le grand frère de la grande révolte au ciel, n'est-ce pas? Tu es le grand frère de la grande révolte dans les cieux, n'est-ce pas? C'est moi. Nous sommes des oiseaux du même bois. Pourquoi se battre si vite? Nous avons tous les deux des expériences que l'imbuwang n'oubliera pas. Je ne pense pas que je sois toi. Avec qui je fais semblant ici, toi, ces deux-là ne sont pas les chefs. Je suis ton petit frère. C'est mon frère. Tu sais qui il est? Le loser qui renverse la situation. Il doit sûrement être le nouveau PDG du groupe. Un dur comme moi. Frère Feng. Tu t'es trompé de personne. C'est juste un chômeur. Tu dois te tromper. C'est vrai, ses gardes du corps et sa voiture de luxe sont tous loués. On est bien en 5G, et il n'est même pas en ligne. Sortez vos téléphones. Ouvrez Douyin. Allez sur le premier sujet tendance. Regardez bien. Sur le téléphone du quartier, c'est vraiment toi. Ah, gendre. C'est vraiment toi. Mon chéri. C'est vraiment toi. Et, fils. C'est vraiment toi sur le téléphone? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne reconnais même pas ton fils. Je savais qu'un jour tu te ferais un nom. Je le savais. Ah, mon frère. Aujourd'hui, c'est juste un malentendu. Je n'oserais pas prendre ta femme. Rends-moi ma fortune. Vite, dévore l'argent de mon frère. Et mon fils aussi. Cet époux. Tu l'as vu, hein?
Je n'ai plus rien à voir avec Zhu Kang maintenant. Réconcilions-nous. Shu n'est plus le même qu'avant. S'il m'épouse, je serai une femme de la haute société. Ah. Ma belle-fille Xiaoan t'aime beaucoup. Maintenant, tu as de l'argent. Et Xiaoan t'aime. Je suis rassuré de te la confier. Ah, vous êtes vraiment une famille sans gêne. Belle-mère, Xiaoan n'a pas le choix. Qui ne voudrait pas voir sa fille épouser quelqu'un de bien? Salut, Xiaoshu. Tu aimes encore Xiaoan? Je veux voir jusqu'où votre famille peut aller dans l'absurde. À l'époque, je vous ai donné 100 000 en dot. Vous ne m'avez même pas laissé entrer par cette porte. Maintenant que Zhu Kang a une vieille Mercedes, vous vous précipitez tous pour manger et vous pouvez commencer à manger avant moi. Pourquoi cela? Ce n'est pas juste. C'est sérieux, non? Si j'avais su que vous étiez si capable, je vous aurais respecté en vous présentant un si bon gendre. Je suis prêt à le supplier à genoux, pour qu'il épouse ma fille, d'accord? Vous êtes comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant je gagne des millions. Je conduis une voiture 10 fois plus chère que la sienne. Dites-moi. Comment je devrais le montrer? Eh. Vive le gendre, vive le gendre, vive le gendre. Ah. Ah, vive le gendre, 1000 fois vive le gendre. Chérie, es-tu satisfait de tout cela? Épousez Monsieur Shu. Vous n'en êtes pas digne. Monsieur Shu, ma fille vient avec une dot de 100 milliards pour vous demander en mariage. 100 milliards pour une épouse. Qui es-tu, cette femme? Pourquoi devrais-je me battre pour mon mari avec toi? Te battre? As-tu vraiment ce droit? Les seins de Yundu sont vraiment énormes. Asie, voici ma mère. Voici Yunlu, présidente du groupe Tianshu. Donc, tu es devenu président du groupe Tianshu pour lui. Mon gendre, tu ne vas pas vraiment abandonner Mawani pour devenir le gendre de la famille Yun, n'est-ce pas? Il est un gendre en résidence? C'est un gendre en résidence. Chouzé. Est-ce que nos 5 ans de relation ne valent pas une femme qui te fera grimper en grade et gagner de l'argent? N'agis pas hypocritement. Jaoa. Tous ces années, tu as fait des choses pour l'argent qui m'ont fait de la peine, non? Je te le dis une dernière fois. Rends-moi vite l'argent de la dot. Je ne veux plus avoir aucune relation avec ta famille. Impossible. Ah, c'est toi qui m'as quitté en premier. Prends cela comme une indemnité pour préjudice moral. Et toi? Tu ne l'aimes pas? D'accord, je peux te céder. Mais tu dois me compenser avec 10 millions pour le préjudice moral. 10 millions, je peux te les donner. Mais si tu t'accroches à Chouzé, ne me reproche pas d'être sans cœur. Des gens comme Yun Duo sont insatiables. L'argent ne fera que leur donner du cran. Ils ont besoin d'une leçon. C'est toi qui m'as d'abord abandonné. Tu as encore le culot de me faire la morale. Zhao Wan. Voici tous tes échanges avec Zhang demain. Les enregistrements d'hôtel. Et d'autres choses inappropriées. Zhao m'a déjà tout avoué avant d'entrer. Que veux-tu faire? Que puis-je faire d'autre? D'accord, il ne faut surtout pas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas chousé. Tu gagnes déjà des millions par an. Tu n'es même pas prêt à lâcher ces 100 000 yuan de dot? Tu es si avare. Pourquoi ne mets-tu pas cet argent dans ton cercueil? Je te le dis. Même si je brûle tout mon argent, je ne te laisserai pas un centime. Et en ce qui concerne Zhao Ben, ce n'est pas seulement ces 100 000 de dot. Ces années-là, en tout, je t'ai dépensé 200 000. Tu dois me rembourser chaque centime. Hypocrite, quelle honte. Quelle honte. Et moi, je peux encore être sans honte? Autant d'argent? Alors prépare-toi à vendre la maison. Je te donne juste 2 jours. Maman, allons-y.
Je vous avertis. Ne pensez pas à tricher. Demain, je vais personnellement récupérer l'argent de mon frère. Ah! Oh, c'est vraiment génial. Mon fils a tellement de chance. Ah, fils. Quand comptes-tu te marier? Maman, pourquoi es-tu si pressée? Nous n'en sommes même pas encore là. Oh là là, comment pourrais-je ne pas être pressé? La fille te demande en mariage. Une si bonne fille, tu veux encore hésiter? Maman, ce n'est pas que je doute. J'ai surtout peur de faire perdre du temps à Shenxia. Chouzé, tu as du courage. Tu as des principes. Si ce n'était pas pour toi, je serais perdu. À la réunion annuelle, tu as sauvé la mise. Le travail de mon père aurait été ruiné par des étrangers. Tu es meilleur que n'importe quel garçon que j'ai rencontré. Mais j'ai dans la tête. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai peur de ne pas te mériter. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ne me dis pas que c'est à cause de tes parents. Je veux dire que je n'ai pas de culture. Monsieur Yoon a un diplôme de master. Ce n'est pas qu'il soit si exceptionnel. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est bien, c'est bien. Monsieur Yoon, mon fils? Bien qu'il ne soit que diplômé du lycée, il est très intelligent. Madame, je m'en fiche de ces détails. D'accord, d'accord. Ah oui, monsieur Yoon. J'ai vu sur Internet qu'on disait que vous aviez une insuffisance rénale chronique. Vous avez trouvé un donneur de rein? Non, pas encore. Alors, est-ce que c'est grave? Cela affecte-t-il la fertilité normale? Maman. Je veux donner mon rein à Yoon Luo. Quoi? Chouzé, je n'ai pas besoin de toi pour moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Nous sommes destinés à être ensemble, n'est-ce pas? Alors laissons le ciel décider pour nous. Si mon rein est compatible avec le tien, alors nous nous marierons. Mais, il n'y a pas de mais. Maman. Tu ne veux pas que ta belle-fille marche devant moi. TCH TCH TCH, un couple qui peut vieillir ensemble. C'est ce qui compte le plus. Maman. Je te respecte. Madame Yoon. Es-tu prête à venir mesurer ce destin qui nous est destiné? Je suis prêt. Tu es nerveux? Je ne suis pas nerveux. Si tu n'es pas nerveux, dis-moi combien. Le suivant, Chou 2. Je suis là pour te soutenir. Docteur. Dis-le franchement. Je connais ma maladie. Président 11, La progression de la maladie n'est pas aussi grave que tu l'imaginais. J'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? La bonne nouvelle, c'est que nos reins sont complètement compatibles. La mauvaise nouvelle, c'est que la tumeur dans ma tête a encore grossi. Monsieur Chou a vraiment un don pour prédire les choses. La tumeur dans ta tête a grossi de 0,2 cm. Elle commence déjà à comprimer le nerf. Les risques de l'opération sont très élevés. Si une opération du crâne est effectuée maintenant, il y a des chances de paralysie. Il y a également un risque très élevé de séquelles comme l'amnésie ou l'incontinence. Dans ce cas, subir l'opération présente des risques évidents. Alors faisons d'abord la transplantation rénale. Si la transplantation rénale est faite en premier, vous aurez besoin de beaucoup de temps pour vous rétablir avant de pouvoir faire l'opération du crâne. Mais durant ce temps, la tumeur dans votre tête continuera à grossir. Le danger augmentera exponentiellement, donc. Ce qui signifie seulement l'un de nous deux pourra survivre. On peut l'interpréter ainsi.
Faisons d'abord l'opération crânienne. Chouzé. Tu as oublié ce que notre mère a dit, qu'on devait vieillir ensemble. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je peux attendre. Moi, je ne peux plus attendre. Ne te laisse pas tromper par le fait que je n'ai peur de rien. En fait, j'ai peur. J'ai peur de subir une opération pour une tumeur au cerveau et de mourir. J'ai peur de devenir un fardeau pour vous après ma mort. N'aie pas peur. Même si tu es paralysé, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je ne veux pas. Mon père a eu une opération pour une tumeur au cerveau et est devenu paralysé. J'ai vu de mes propres yeux le regard de ma mère sur mon père. L'amour se transforme en haine. L'expression de ma mère, comme si elle était morte vivante. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Tu aimes les soldats. Puis-je mourir comme une personne normale? Médecin. Médecin. Si je n'enlève pas la tumeur dans mon cerveau, combien de temps vais-je encore vivre au maximum? 2 mois. Assez. Yinlong, écoute-moi. En fait, je te donne un rein. J'ai aussi des intérêts personnels. J'espère aussi que si je meurs, tu prennes bien soin de toi. Même si. Si tu ne veux pas, peu importe. Je ne me marierai qu'avec toi. Chérie, penses-tu que nous avons pris notre certificat de mariage un peu trop rapidement? La famille ne peut pas jouer. Que se passe-t-il? Après le départ de mon père, ma mère est devenue folle. Chérie, dis-moi, si un jour je pars, tu ferais quoi? Et, ce n'est pas ça. C'est de ma faute, ma faute. Tout est de ma faute avec ma grande gueule. Ne pleure plus, d'accord? Te voir pleurer me rend également mal à l'aise. Eh bien, pense comme ça. En fait, je ne suis pas vraiment parti. Je suis toujours là. Je n'ai pas encore donné un de mes reins pour te quitter. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Nous avons l'opération après-demain. Demain, allons voir ta mère. Ah, Ting Ting. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Reste consciente. Papa est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Je peux sentir qu'il est près de moi. Ah, bonjour tante. Je suis Chouzé. C'est toi aujourd'hui? Tu es enfin revenu. Papy. C'est toi. Tu es enfin revenu. Papy, est-ce toi? Tu es enfin revenu. Ah. Papa, sauve-moi. Papa. Sauvons-moi, Shuzeng, qu'est-ce qui se passe? Sauve-moi, chérie. Cette fois, emmène Lulu faire une opération dans une autre province. Le groupe dépend entièrement de toi. Rappelle-toi, il faut se méfier de Ding Cheng. Papa.
Belle-sœur. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as tué. Belle-sœur. Qu'est-ce qui te prend? Il est mon frère. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est toi, tu as transféré les fonds du groupe. Ton frère a déjà fermé les yeux. Pourquoi veux-tu le tuer? Pourquoi? Ah. Maman, ce n'est pas papa. Tu t'es trompé de personne. Arrête. Ah, grande sœur. Tu es enfin revenue. Ils veulent me faire du mal. Ah. Désolé, chef. Après la mort de mon père, je suis tombée enceinte. Lolo. J'ai entendu dire que tu es revenu avec ton petit ami. Vous deux, c'est? C'est toi. Comment me connais-tu? Le frère de Yoon Jing Tian, le responsable de la filiale de Tianshu Group. Autrement dit, le deuxième actionnaire de Tianshu Group. C'est bien ça, pas étonnant que tu sois notre nouveau CEO de Tianshu. Tu as bien fait tes devoirs. Docteur Shen, ramenez votre femme à la chambre. Attendez un peu. Nous sommes venus voir votre belle-mère aujourd'hui, pas vous. Lulu, ton petit ami est vraiment sans éducation. Oncle numéro 2, tante. Qu'y a-t-il de si important aujourd'hui? Quelle attitude? Est-ce que ton père est mort? Ta mère est folle. Tu as trouvé un petit ami. Nous, les aînés, ne pouvons pas te donner une leçon, ce n'est pas nécessaire. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux partir aujourd'hui. Tu n'as pas ce sens des convenances. Aujourd'hui, je vais prendre la place de tes parents pour te donner une leçon. Essaie seulement de toucher à un cheveu de sa tête. D'où sort ce garnement? Laisse-moi tranquille. Nous sommes tous une grande famille. Pourquoi ne pas s'asseoir et en parler calmement? Luo, petit chou. Nous sommes tous des nôtres. S'il y a quelque chose, asseyons-nous pour en discuter. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? D'accord. Justement, j'avais encore des questions à poser. Vous êtes venu aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première chose, c'est bien sûr votre mariage. Mon oncle, je n'ai pas parlé de mon mariage avec Shu Zeng. Comment le savez-vous? Qui ne sait pas que tu as demandé en mariage avec une dot de 100 milliards? Yin Lu, tu es vraiment sans gêne. Demander en mariage une personne du bas de l'échelle avec une fortune de 1000 milliards. C'est vraiment faire honte à notre famille Yoon. Mon mariage ne vous concerne pas. Passons directement à la deuxième chose. Lulu, nous faisons cela pour ton bien. Quant à qui tu épouses, ce n'est pas notre affaire, mais tu dois penser à l'entreprise. Est-ce que Shu Zhe a fait chuter le cours de l'entreprise? Si ma mémoire est bonne, avant que Shu Zhe ne soit nommé à l'entreprise, le cours continuait à chuter. C'est parce qu'il a éliminé les tares de l'entreprise lors de la réunion annuelle que le cours a commencé à remonter, non? C'était juste une coïncidence. Ça aurait pu être n'importe qui. Disons-le franchement, le conseil d'administration est très mécontent de ta décision. Si tu veux qu'il continue en tant que PDG, ça peut aller. À condition que tu abandonnes ta présidence. Ah. Alors c'est vous deux qui attendiez ici. C'est comme ça. Ma femme détient 50% des droits. Elle peut faire ce qu'elle veut, vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Que crois-tu être? Un gendre qui est un intrus. Tu n'as pas à t'en mêler. Shu Zhe n'est pas un intrus. À l'avenir, le groupe Tianshu portera le nom Shu, pas Yu. C'est ma dot. Un produit défectueux ne doit pas être gaspillé par d'autres. Nous sommes vraiment une famille. Il ne vaut pas grand-chose. Pour que tu abandonnes ta famille. Je te le dis. Nous ne sommes pas d'accord avec votre mariage. Tu et moi. Est-ce que mon mariage a besoin de ton accord? Ton père est mort. Ta mère est folle. Ton oncle et moi, nous sommes tes parents. Bien sûr, un tel événement doit avoir notre accord. Je suis désolé. Nous deux sommes maintenant mariés. Yoon Lu, vous avez obtenu votre certificat de mariage sans nous prévenir. Vous nous considérez encore comme des aînés? Est-ce que vous méritez d'être des aînés? Vous êtes arrivés plus vite que quiconque pour partager l'argent. Et vous avez fui plus vite que quiconque quand il y a eu du danger. Alors je vous demande, où étiez-vous quand mon père a eu un accident? Je n'ai pas le temps de discuter avec vous maintenant. Soit vous cédez la position de président, soit vous divorcez avec lui et avec moi. Et si nous ne faisons aucun des deux, non. Petit garçon. Notre famille Yoon n'est pas à ta portée. Je te conseille de prendre ce que tu as et de partir.
Sinon, j'ai des moyens de te faire face. Quels moyens? Est-ce que tu comptes agir envers moi comme tu l'as fait avec les parents de Yunlu? Je te dis. Je suis prêt à tout. Ce que je crains le moins, ce sont des gens comme vous. Yunlu, regarde un peu. Regarde ce bâtard que tu as trouvé. Il ose vraiment parler ainsi à un aîné. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aîné. Tonton, tante. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez rentrer chez vous. Accompagnez-les. Des choses sans éducation. Trouver un bâtard et oublier son propre nom de famille. Je te le dis. Ce n'est pas chez toi. C'est la maison de mon grand frère décédé. Je vais voir qui ose aujourd'hui. Lulu, tu dois savoir que nous ne sommes qu'une seule famille. Tu es encore jeune, ne laisse pas les étrangers t'insulter. Je suis venu aujourd'hui pour te calmer. J'ai contacté le docteur Lifan, le spécialiste le plus reconnu. Il est prêt à venir. Pour te traiter personnellement. Oncle Li Feng. Votre aîné est vraiment prêt à soigner ma mère, bien qu'il soit déjà à la retraite depuis 2 ans. Je suis un ami proche de son fils. Pendant cette période, vous pouvez emmener votre mère dans son domaine privé pour le traitement. Je m'occuperai temporairement des affaires du groupe. À présent, un sceau ne suffit plus, quand vous serez scellé comme votre mère. J'ai plein de moyens pour faire disparaître cet homme. La maladie de ma belle-mère. Tu ne vas pas encore faire des excuses. Je peux soigner la maladie de ma belle-mère, je ne peux que soigner. Ah, tu as juste été critiqué un peu en ligne. Et tu as vraiment fait ça. Tu te prends vraiment pour un dieu. À quel moment en sommes-nous, Keusé? Tu as encore le temps de plaisanter. Je ne plaisante pas. Je te demande, de qui as-tu entendu parler de Changjuan la dernière fois? Mon oncle. La dernière fois, c'est à cause de ces nouvelles que ton père est mort. D'ailleurs, je te demande, ta mère était-elle à tes côtés quand elle a perdu la raison? J'étais dans le flou. Quand je me suis réveillé, ma mère était déjà comme ça. As-tu pensé que le fait que tes parents soient comme ça pourrait être à cause de ton oncle? Non, ce n'est pas ça. Petit bâtard, que veux-tu dire? Veux-tu dire que c'est nous qui avons tué notre grand frère? Tu as encore rendu ma belle-sœur folle. N'est-ce pas vous qui le savez le mieux, Hachem? Nous avons bien voulu t'aider à trouver un donneur de reins. Et toi, tu me soupçonnes. Est-ce que dans tes yeux, nous ne valons pas mieux qu'un étranger? C'est dommage, frère, ne perds pas ton temps avec ce ingrat. Eh bien, tu disais que tu pouvais guérir, non? D'accord. Alors guéris. Je peux vous soigner. Mais j'ai besoin de votre coopération. Répondez à tout ce que je vais demander. Pas de refus. Osez-vous? Êtes-vous certain de pouvoir me soigner? Si je ne guéris pas, je démissionnerai immédiatement de ma position de CEO de Tianshu Group. D'accord, c'est bon. Yunlu, êtes-vous sûr de vouloir continuer à vous quereller avec lui? Soyez prudent. Je crois Chouzé. Yunlu, je vois que tu es complètement folle. Je doute sérieusement que tu aies été manipulé par ce petit homme. Pour cette famille. Pour ce groupe. S'il ne guérit pas ta mère. J'espère que tu démissionneras de ton poste de présidente. Si Chouzé guérit mère. J'espère que vous deux remettrez vos actions. Donnez, je ne le crois tout simplement pas. Un diplômé de lycée, qui est un mauvais vendeur, n'est vraiment pas un guérisseur. Ma femme m'a emmené, moi et ma mère, dans la chambre de mon père. Pourquoi pleurer? Père Youn. Je ne sais pas si c'est votre âme en peine qui ne s'en va pas ou si le ciel a des yeux, puisque le ciel m'a donné ce pouvoir. Je vais agir en votre nom. Si je vous offense, ne me pardonnez pas. Yunlu. Me dessine comme ton père. Yunlu. Me dessine comme ton père, comme mon père. Tu veux ne pas faire de mauvaises actions? Ainsi, le fantôme ne frappera pas à ta porte. Plus tard, je te ferai voir leur vraie nature.
C'est bon. Ling Tian. Ling Tian, tu es enfin revenu. Il y a des gens qui veulent me faire du mal. Il y a des gens qui veulent me faire du mal. Ne t'inquiète pas, Xu. Tout à l'heure, je vais faire venir ceux qui te harcèlent. Non, non. Fais-moi confiance, quand tu les verras, tu pourras frapper ou crier, comme tu veux. Avec moi, personne ne pourra te faire de mal. Lulu. Allez les chercher tous. D'accord. Tonton, petite tante. Montons. Montez pour faire quoi? Que voulez-vous faire avec vos manigances? Si on ne fait pas de mauvaises actions, on n'a pas peur des fantômes. Quoi, vous avez peur? Belle dame, allons-y. Monte le grand frère. Belle sœur, nous venons mettre de l'encens pour le grand frère. Ah. Ne soyez pas si surpris. C'est ce petit qui se fait passer pour un beau gosse, imitant mon grand frère. Que veut-il faire? Quant à savoir si je fais semblant. Plus tard, quand je vous poserai des questions. Vous répondrez à tout ce que je demande. J'espère que vous ne vous comportez pas de manière inconvenante devant vos proches décédés. N'ayez pas peur. Ce type fait le malin. Je demande à Lu Mingao si c'est quelqu'un de chez vous. Il a travaillé pour moi auparavant. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé d'épouser ma fille après ma mort? Votre fille, ce type. Vous jouez la comédie. Continuez à jouer, je vais vous demander si c'est vrai. Non. Nous n'avons qu'une relation de supérieur à subordonné. Xinge, tu oses encore mentir. Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment m'aider à lui faire du mal? Non. Ah. Vous m'avez trompé de votre vivant. Et après votre mort, vous continuez à me tromper. Dans vos cœurs, suis-je vraiment votre proche ou votre ennemi? Toi. Tu n'es pas mon grand frère du tout. Je ne suis pas ton grand frère. Quand tu avais 7 ans et que tu avais de la fièvre, qui t'a porté à l'hôpital de la ville? Qui t'a sauvé quand tu étais victime de violences domestiques? Et qui t'a ramené à la maison quand on t'a renvoyé dehors? Tu as tout oublié. Sœur. Qui t'a soutenu dans tes moments les plus difficiles? Qui t'a dit de ne pas avoir peur, sœur? Je te ferai vivre toute ta vie. Tu dis? Grand frère. C'est vraiment ton grand frère. Nos parents sont mortaux. Dans toute la famille, c'est moi qui t'ai le plus gâté depuis toujours. Pourquoi tu l'as insulté? Vous êtes tous là pour me nuire? Grand frère, j'ai tort. C'est lui, c'est tous les deux. C'est lui qui te jalouse pour la position de président. Il m'a promis qu'après votre mort, il partagerait le groupe avec moi. J'étais sous l'emprise d'un moment de folie. Je le faisais pour l'avenir de mon fils. C'est pour ça, grand frère. Grand frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Je te demande, est-ce toi qui as bloqué les informations sociales de Lulu? Est-ce toi qui as engagé un chauffeur pour m'enterrer avec Lulu? Et est-ce toi qui as rendu ma femme folle à l'hôpital? Non, ce n'est pas moi, ne me mens pas. Je ne l'ai pas. C'est vraiment pas moi. C'est lui. C'est son père. C'est lui qui m'a frappé. Cao Heng est mort. Ne crois pas ce qu'il dit. Il est fou, c'est une hallucination. Je ressemble à ta mère. Ne crois pas ce qu'il dit. Il est fou, il est sorti de mon imagination. Gagné, espèce de con. Et, espèce de bâtard. Tu m'as trompé. Tu m'as bien eu, hein? Tu m'as trompé. Frère, ne frappe pas. Tu es en train de tuer mon frère. Mon frère n'est plus là. Je ne peux pas être sans mon frère. Éloigne-toi. C'est bon. Je te pose une dernière fois la question. Est-ce que c'est un monstre qui t'a tué? Monstre, es-tu coupable ou non? Non. Bête. Coupable ou non coupable? Coupable ou non coupable? Coupable ou non coupable? Ne frappe pas,
cet ascenseur a déjà coûté des vies. Toi. Tu te trompes. Grand frère, grand frère. J'ai tort, je montrerai tous mes os à Lulu à l'avenir. Grand frère, pardonne-moi, s'il te plaît, grand frère. Peux-tu nous pardonner? Beau-père, vous êtes un messager. Puisse-vous reposer en paix dans les profondeurs de l'enfer. Comment sais-tu autant de choses sur notre famille? Es-tu vraiment possédé par mon père? Il doit en être ainsi. Regarde, la maladie de la sœur aînée a été guérie par le frère aîné, Lulu. Comment as-tu fait connaissance avec Chouzé? Il m'a sauvé sur le toit terrasse avant. Ah oui, qui es-tu au juste? Ne vous posez pas trop de questions. Je ne pense pas que vous puissiez me croire avec ce cerveau. Lui. Tu as un cancer cérébral. Un cancer cérébral. Tante maman, regarde. Le couple de Tianchu Group. L'un a une insuffisance rénale chronique. L'autre a un cancer cérébral. Le temps du Tianchu Group est compté. Seul toi c'est pour la maladie de Luo2. Comment fan qui peut-il? Hôpital de la ville de Luo2. Madame, ça ne va pas du tout. Les actionnaires du groupe vendent massivement leurs actions. Les cadres de l'entreprise ont présenté leur démission. Les médias bloquent l'entrée du hall du groupe et ne laissent pas les employés partir. Que va-t-on faire? C'est le deuxième frère qui a pu soudoyer l'hôpital. C'est lui qui a contacté les médias en si peu de temps. Seuls eux le savent. Cet animal agit vraiment vite. Que fais-tu? Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai correctement. Prends soin de ta mère. Je serai avec toi pour affronter cela. Madame Wu, je vais bien. Allez-y, occupez-vous de vos affaires. Partez. Frère Zhang, allez, allez. J'ai vu les nouvelles, on dit que vous avez un cancer du cerveau, monsieur Chu. C'est vrai? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. D'abord, allons au groupe. Ça fait seulement quelques jours que ça va bien, putain. Le ciel ne voit vraiment pas clair, putain. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'invocation des étudiants par le président. Vous êtes au courant? Le président a été traité comme le président par le président du conseil récemment. Est-ce que vous le savez? Nous venons juste d'apprendre. Mais je peux vous assurer que Monsieur Chu est une bonne personne. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Oh, Monsieur Wang Bing est là. Monsieur Chu, Madame Yu, on dit que vous êtes marié et souffrez d'insuffisance rénale et d'un gliome. C'est vrai? Madame Yu, en tant que présidente du groupe Tianchu, et l'autre personne condamnée est le PDG du groupe. Vous êtes dans la même situation, où vous vous faites des suppositions mutuelles? Vous voulez enterrer ensemble le groupe avec vous? Et à qui cela regarde-t-il de vous laisser entrer? Les gardes se jettent sur les gens. Arrêtez. C'est moi qui les ai fait entrer. Bâtard. C'était bien toi. Et c'était bien toi. Et, regarde. Surveille bien, cette personne est un fou de violence. Toutes mes blessures viennent de ses coups. Pas de culture, c'est juste pas de culture. Un perdant qui a gravi les échelons. Même en portant un manteau en vison. Il ne pourra pas se débarrasser de son air de malfrat. Comment oses-tu encore venir ici? Pourquoi n'aurais-je pas le droit de venir? C'est toi qui m'as fait souffrir, tomber malade, vomir du sang et être hospitalisé. Je ne veux pas voir comment vous finissez. Ah. C'est clairement toi qui as trop de remords, non? Moi, je suis en faute, mais vous ne l'êtes pas? Deux malades à moitié dans leur cercueil. Nous prennent tous pour des marionnettes. Veux-tu nous entraîner dans ta mort? Nous ne le faisons pas. Le grand frère, de son vivant, traitait tous les employés comme sa famille. Mais toi, pour un simple vendeur. Tu es prêt à sacrifier notre avenir à tous. C'est vrai, si tu veux vraiment penser au groupe. Donne la présidence à Yu, le vice-président. Laisse-le nous guider pour continuer d'avancer. Laissons tous voir de l'espoir. Monsieur Yoon, pourquoi ne pas céder directement votre place de président au vice-président? C'est la seule chance. Ouais.
Monsieur Yoon et Monsieur Shu, vous êtes des hommes morts. Nous avons encore un bel avenir devant nous. Ne nous entraînez pas dans votre chute. C'est moi qui vous entraîne dans ma chute. Vous avez oublié comment ils vous ont traité? Avez-vous oublié les sales tours qu'ils ont joués? Quelle grande entreprise n'a pas de porte dérobée? Quelle entreprise est absolument juste? Au moins sous la direction de Monsieur Lu et du vice-président, nous avons de quoi manger. C'est vrai, Monsieur Yuan. Si ce n'était pas pour ton petit intérêt personnel, tu ne ferais pas d'un vendeur un président. Maintenant, partout, il y a des licenciements. Laisse au moins une chance aux gens. Exactement. Lu, tu as vu? C'est ce que tout le monde désire. Si tu veux que ton père au purgatoire voie clair, alors laisse la présidence. Abandonne 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 la présidence. Taisez-vous tous. Une épouse ne devrait jamais être plus silencieuse que le personnel. Mesdames et messieurs. Pour le moment, je suis toujours le président du groupe. J'ai le droit de décider de votre sort. Donnez-moi 2 minutes. Après les 2 minutes, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Pourquoi suis-je toujours le vice-président du groupe? Veux-tu me frapper devant autant de gens? Je suis un homme qui va mourir. Je me fous de tout ça. Lève-toi. Oh là là. Attrapez-le, vite. Où est-ce qu'on va? Vous deux, vieux croutons. Vous avez plus de 100 ans à vous deux. Personne ne vous a appris à être humain, alors je vais le faire. Mesdames et messieurs, je sais ce que vous pensez. Vous avez Xiao Xia. Moi aussi, je ne veux pas être déterré après ma mort. Je ne veux pas non plus ruiner vos moyens de subsistance. J'ai effectivement une tumeur au cerveau. C'est le genre qui ne se guérit pas forcément même avec une opération. Mais ma femme, c'est différent. Elle a juste une insuffisance rénale. Tant qu'elle peut trouver un donneur de rein, elle peut survivre. Et si elle ne trouve pas de donneur? Alors tu penses que la famille Yoon est riche et influente. Pourquoi il gâte toujours Shen? Je ne peux pas le dire. Non. Ma femme ne trouve toujours pas de donneur. C'est juste que quelqu'un veut sa mort. Et ces personnes, qui sont-elles? J'espère que tu es clair là-dessus. Tu fais des accusations sans preuve. Je ne parle pas seulement de toi. Et les concurrents de Tianshu savent que tu me regardes. Je sais que vous pouvez obtenir la nouvelle de mon cancer cérébral de l'hôpital. Vous savez certainement aussi que je suis compatible pour une greffe de rein avec ma femme. Demain, je vais faire une opération de transplantation rénale avec ma femme. La dernière fois, vous avez tué mon beau-père. Mais cette fois-ci, j'espère que vous allez me tuer vous-même. Mes amis, je vais bientôt mourir. Mais ma femme va survivre. Elle va préserver votre emploi, et vous donner une entreprise équitable. Chouzé. Femme. Ton père t'a protégé toute ta vie. J'ai seulement pu te protéger quelques jours ces dernières années. À partir de maintenant, tu devras compter sur toi-même. Regarde, il y a encore tant de familles derrière toi. Tu penses déjà au suicide, hein? Encore en train de faire ça, hein? Va-t'en. Ne partez pas, restez. Encore des paroles. Quelqu'un veut les tuer. Et l'opération comporte des risques. Il faut du temps pour se remettre après l'opération. Mais le groupe ne peut pas rester sans dirigeant, Lulu. Donne-moi la place de président. C'est une double assurance. Ne me force pas à te tuer. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Comment pourrais-tu opérer maintenant que tu es entré? Pendant le temps où ma fille et mon gendre ne sont pas là, je m'occupe des affaires du groupe. Tu n'es pas folle, sœur. Yin Dingsheng, Lu Minggao. J'ai plusieurs preuves qui montrent que vous avez assassiné le président de Qianshu Group, Yoon Dingtian. Les preuves sont irréfutables. Viens avec nous maintenant. Essaie de croire qu'il est fou. Tu crois aussi un fou? La maladie de ma belle-sœur est déjà guérie.
Je peux le prouver. C'est lui qui a tué mon frère aîné. Et il a rendu ma belle-sœur folle. Voici toutes les preuves qu'il m'a soudoyé. Traître, emmenez-le. Il est le président. Je suis le président. Je suis le président. Tu me détestes. Il est temps de travailler. Il est temps de partir. Belle-mère, tu es vraiment arrivée à point aujourd'hui. Si tu étais arrivée un peu plus tard, j'aurais peut-être vraiment perdu le contrôle et tu serais en danger. Merci à toi. Sinon, Lulu et moi, on ne saurait pas si on vivrait ou non. Les gens agissent, le ciel observe. Je crois que les bonnes personnes seront récompensées. Récompense. As-tu déjà parlé de cela avec ta mère? Fils, tante. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Chou est en réunion à l'intérieur. Mon fils est sur le point de mourir. À quoi bon faire une réunion? Laissez passer. Fils. Tu ressembles à ton père. Maman. Je suis désolé, je ne pourrai peut-être pas te rendre de bons services à l'avenir. C'est la faute de ta mère. Ta mère ne t'a pas bien formé. Ta mère ne t'a pas bien élevé. Chouzé, je peux partir. Mais tu ne peux plus repousser. On fait l'opération d'abord, tu as vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Si demain on n'a pas de tes nouvelles de guérison, l'entreprise sera en désordre. Cette opération concerne non seulement toi et moi. Elle concerne aussi des millions de familles. On ne peut pas retarder cette affaire. Mais je suis simplement un pauvre garçon. Je suis content de pouvoir vivre ces 2 jours comme un homme riche. Je ne veux pas rire non plus. Le roi est mort. Et le médecin ne l'a-t-il pas dit? J'ai encore 2 mois à vivre. Ma vie ne vient-elle pas de commencer? Passons d'abord ce cap pour le moment. Allez, arrêtez de faire des tronches. Aujourd'hui est aussi une journée de réunion de famille. Maman? J'aimerais manger ton rôti de porc à l'orange. Maman le fera pour toi. Maman t'a préparé ça. Pourquoi vous ne mangez pas? Chérie. Viens goûter le porc aigre-doux que ma mère a fait. C'est vraiment délicieux. Maman. Toi aussi, mange. C'est quoi ça? Le médecin a dit. J'ai encore un peu plus de 2 mois. Demain, ce n'est qu'une opération. On m'enlève un rein, je ne vais pas mourir. Je sais, mais... Mais Mayoun se souvient. Ah, ça fait mal. Je vais aller le voir. Chouzé. Tu dis que ce soir, c'est notre réception de noces? On peut dire ça. Avant l'opération, je veux t'emmener quelque part. Chouzé. Tu te souviens que notre première rencontre était à cet endroit? Tu es apparu dans ma vie comme une énigme. Pourquoi tu en sais autant sur moi et sur les gens autour de moi? Tu ne vas peut-être pas me croire si je te le dis. Cette saule dans ma tête a des super pouvoirs. Des super pouvoirs. Il peut connaître toutes tes pensées intérieures. Tu mens. Je ne te mens pas. Sinon, comment pourrais-je comprendre ce que tu as vécu, savoir ce que pensent vraiment ces tumeurs? Tu as vraiment des super pouvoirs. Et toi alors? Dis tout ce que tu as envie de dire. Chouzé. Tu es vraiment un grand idiot. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Laisse-moi profiter de ta dépendance avant de partir, puis vivre le reste de ma vie avec des remords. Je ne le mérite pas du tout. Tu mérites ou pas? Oui. C'est complètement différent de ce que tu dis. Ton super pouvoir n'est vraiment pas précis. Regarde comme c'est précis. Ces larmes que j'ai versées sont tombées en même temps que les tiennes.
Je vous le dis, gardez les yeux bien ouverts. Aucune personne suspecte ne doit entrer dans cette pièce. Surveillance 24 heures avant et après l'opération. C'est une question de position pour notre groupe Tianshu, vous comprenez? Compris. Quel vœu as-tu fait hier soir? Je ne te le dirai pas. Alors je vais utiliser mes super pouvoirs. Tu as promis hier, tu ne peux pas le faire. Ne sois pas à l'écoute de mes pensées. Qu'est-ce que tu as promis? J'ai promis notre maman. Et que tu ne seras plus jamais embêté par qui que ce soit. Et que même après ma mort, je pourrai te protéger dans le ciel. Et toi? Moi, je suis un peu égoïste. Je me marie. Je ne resterai pas veuve dans cette vie. Monsieur Chou, Monsieur Lin. Le temps est écoulé. Docteur. L'opération a été un succès. La transplantation rénale de Madame Tianshu, qui a attiré l'attention de tout le pays, s'est bien déroulée. Le vice-président, l'ancien PDG Monsieur Lu Minggao et d'autres cadres ont tous fait un retour. Le cours de l'action du groupe Tianshu a atteint un nouveau sommet. Chérie, tu prends vraiment soin de la maison du groupe. Tu ne veux pas vivre dans de grandes maisons. Tu préfères dormir au paradis. C'est très réconfortant de dormir ici. Oui, j'ai l'impression que tu me sauves tous les jours. C'est étrange à dire. Tu penses que je vais moins bien avec un rein en moins. Je me sens même plus en forme qu'avant. Et, chérie, tu as un de mes reins, n'est-ce pas? Je me sens très bien. J'envisage même de te faire un enfant. Chérie. En fait, j'y ai toujours pensé. C'est juste que je suis une personne qui est sur le point de mourir. Je ne veux pas te retarder. Je ne suis pas là. Chouzé, tu ne penses pas que ton super pouvoir ne te permet pas seulement d'entendre les pensées des autres? Même le fait de manquer un rein n'a pas vraiment d'impact, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le faire maintenant. Mais toi? Tu es vraiment prêt à abandonner le traitement? J'ai encore un mois. Je ne veux pas parier ce mois. Je suis déjà très content. Parier encore serait de la cupidité. Chouzé. Si tu meurs, je ne serai pas la seule veuve. Il y a aussi ma mère. Et même nos enfants. Tu ne veux vraiment pas parier une dernière fois? D'accord. Je promets de subir l'opération. Mais j'ai une condition. Si je me retrouve paralysé après l'opération, alors poussez-moi par ici. À ce moment-là, poussez-moi au bord du toit. Ce n'est pas possible, ça a l'air d'être notre propriété. Dans ce cas, et vous? Poussez-moi au bord de la rivière. Je peux y descendre tout seul. Ne sois pas nerveux. Le médecin qui va te faire l'opération cette fois est le meilleur neurochirurgien au monde. Il a entendu parler de ton cas et a reporté toutes ses conférences. De plus, il a préparé tout cela 3 jours à l'avance. Donc nos chances de succès sont très élevées. J'espère vraiment que toute ma chance ne s'est pas épuisée cette fois. Cousin.
Ne sois surtout pas triste pour moi. Je ne te demande pas de garder tes super pouvoirs, ça m'est égal. Mais n'emporte pas mes bras et mes jambes, s'il te plaît. Monsieur Chou, cette opération ne dépend pas seulement de moi. C'est vraiment grâce à ta volonté. Es-tu prêt? Fils. Maman. J'ai été anesthésié, je ne sens rien. Regardez vite ma jambe. Est-ce que ça a vraiment brûlé? Est-ce que je peux encore bouger? Non, ça n'a pas brûlé, ça ne brûle pas. Vraiment, le ciel a ouvert les yeux. Ah, c'est génial, c'est génial. Il semble que je sois plus jeune que toi. Comment te sens-tu? Vraiment rien. Je ne peux même pas entendre ce que tu penses. Ça me rend plutôt insécure. Chérie, comment as-tu pu te fatiguer au point d'avoir des cernes? Ça va, ne t'en fais pas. Oh, chérie, chérie, chérie. Chérie, ne me fais pas peur. Docteur, docteur. Vite, regardez ma femme. Allez au service de réanimation. Allô? Quatre. Fils, comment es-tu tombé? Je me suis évanoui. Dans la salle de réanimation. Maman, j'arrive. Ma fille ne se souvient plus très bien. Si nous ne faisons pas la transplantation rénale, j'ai peur que... Shufen l'a déjà faite, non? Pourquoi faut-il encore le faire? Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-le, fils. Avant, toi et Lulu aviez une opération. Sévère. C'était pour que tu puisses te faire opérer en toute tranquillité. Depuis ce jour-là, Lulu aime bien me cacher des choses. Mes deux dieux sont encore là. Docteur, je vous en supplie, utilisez mon rein pour sauver ma femme immédiatement. C'est impossible, avec l'état actuel de votre corps, vous mourrez pendant l'opération. Même si c'est la mort. Je veux sauver ma femme. Fils, arrête de faire l'idiot. Que le ciel nous protège. Comment peux-tu laisser les efforts de Lulu aller à volo, maman? Je n'avais plus d'espoir de vivre. C'est Lulu qui m'a tiré du bord de la mort. Même si je dois mourir. Je dois absolument le sauver. Docteur, je vous en prie, sauvez ma femme. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Madame Liu peut tenir encore 3 jours. Monsieur Chou, pendant ces 3 jours, écoutez bien ce que je dis. Prenez soin de votre santé. Préparez-vous à réessayer. Comme on dit. Même si tu es en congé, il y a toujours une possibilité de mourir sur la table d'opération. Ce n'est pas grave. Quiconque peut sauver ma femme. Peu importe si je dois mourir. Ne t'inquiète pas, ma femme. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne te ferai pas devenir veuve. Dans 3 jours. Nous allons vivre ensemble.
Lulu, tu es réveillée. Où est Chouzé? Il n'a fait que donner un rein. Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? C'est Chouzi qui m'a demandé de te le donner. Ma chérie. Quand tu liras cette lettre. Cela prouve que j'ai perdu mon pari. Je n'ai pas réalisé ton vœu. Je t'ai transformé en veuve. Je pensais vraiment vieillir avec toi. Je pensais vraiment que j'étais un peu meilleur que mon père. Je t'avais promis de ne pas te faire devenir veuve. C'était un vœu, comme une étoile filante. Promets-moi. Même si je ne suis plus là. Ne sois pas veuve. Prends soin de toi. Ne pleure plus. Je vais aussi pleurer en te voyant pleurer. Chouzé. Ziwan. Tu es le seul à pouvoir me tromper. Mais je ne peux pas te tromper. Ne dis rien. Cette cicatrice ressemble vraiment à quelque chose. Tu m'as vraiment trompé aussi. Moi. J'avais même déjà écrit mon testament. Qui sait que Yunian finira par être assorti à Shen Yuan? Les bonnes personnes sont récompensées, n'est-ce pas? Attendez, attendez. Ah. Ah. Jeune et naïf à la première rencontre. C'est pour toujours.